Bien bonjour et bienvenue sur ce petit unboxing que je fais très rarement, mais là, il fallait absolument que je le fasse, car après une véritable pérégrination vers l'ouest, pas merci FedEx pour ça d'ailleurs, je me suis pris évidemment un Gohan, ça c'est pas étonnant, mais ce Gohan en particulier, bon c'est vrai que la boîte est pas très... c'est mieux comme ça, voilà. La Gohan Solid Edgework, numéro 5, donc j'en ai déjà eu. Une gamme qu'apparemment, en général, c'est pas top, mais d'après ce que j'ai vu ici et là, ce Gohan fait exception, donc c'est gentil. Bandai Spirit n'a pas fait d'insulte à Kami Gohan-sama, et donc a réussi la Gohan, donc bon, si les autres sont ratés, c'est pas grave. Donc, voilà, donc je l'ai pas encore ouvert, hein, pour une fois. D'habitude, je l'ouvre un peu avant. Mais là, je l'ai pas fait. Et donc, eh bien, faisons ça ensemble. Avec le petit cutter qui va avec. Ça, c'est toujours important. Là. Voilà. Ah. On va acheter pas des unboxings très souvent. Hein. J'avais oublié qu'il y avait sur le côté. Pourtant, des unboxings, j'en regarde. Hein. Mais là, c'est l'impatience hein, d'ouvrir la boîte, certainement. Voilà, cette fois-ci, on y arrive. Ah, c'est vrai qu'avant, un peu de suspense. La boîte. Qui est petite, hein, vraiment. Ça fait un peu peur, entre guillemets, on se dit on va recevoir une figurine toute petite, mais je pense qu'ils ont fait des économies de carton, et c'est pas plus mal. Hein. Alors ça, une énorme boîte qui sert à rien. Donc voilà, ici, on a les deux modèles. Bon, comme vous avez vu, moi j'ai pris la Super Saiyan, parce que le Super Saiyan 2, ça a beau être épique dans l'anime. En général, je suis pas trop fan. Les gens ont déjà beaucoup des Super Saiyan 2, donc puis je préfère le Super Saiyan 1. Je sais pas, j'aime même pas trop le design du 2, alors que c'est juste les cheveux qui changent. Hein, mais voilà, je préférais cette version-là. Ici sur le côté, je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais il y a une perspective, il y a un regard. Il fait peur le Gohan, comme ici, il fait peur. Donc voilà, bon ça ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et bien sûr, tout le monde comprend ce qui est écrit là-dessus. Voilà, ça c'était la boîte. Passons maintenant à la vraie. Enfin, parce que bon, je l'ai commandé le 7 juillet, en une semaine, en FedEx. J'aurais aimé que ça irait un peu plus vite, mais bon, que voulez-vous. La vie est dure, la vie du collectionneur est dure. On va enlever ça. Ça va bien enlever. Eh bien, ça ne s'enlève pas. Voilà. Bon, on va gentiment remettre la boîte. Si ça veut bien se remettre. Voilà. Si je peux la laisser dans le champ, on verra bien. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ça. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, un Gohan. On va... Là. C'est pas très bien ça. Oui. Alors voici le unboxing, c'est un magnifique socle, comme vous voyez, il est bleu, c'est beau, c'est franchement beau coloris, belle nuance de couleurs. Non, je rigole, on s'en fout un peu. Non, c'est plus important, c'est ce qui est emballé ici. C'est même sur emballé pour être sûr que
les pointes ne se cassent pas. On dégage. Et on va mettre ça comme ça. Et top. Ouais, le puzzle, ça mettait dans le truc. Ça va être compliqué, je crois. Voilà. Voilà. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on voit à la caméra? Voilà. Eh bien, bah ça claque. Ah. Franchement, il y a plus de nuances que je pensais. Hein, donc je pensais vraiment qu'il y aurait une couleur toute simple. Bon, pas que ça me dérange beaucoup, hein, mais faut admettre que quand il y a quelques dégradés, quelques nuances, ça fait toujours plaisir. Bon, je pense que sur les vêtements, il n'y en a pas énormément, mais bon, je sais pas si à la caméra ça se voit vraiment bien, mais en vrai, je trouve que c'est très léger, mais voilà, ça n'a pas l'air d'une couleur tout à fait unie, donc ça c'est bien. Oui, si je laisse à la caméra, c'est très bien aussi. Donc, ouais, bonne surprise. Je représente d'avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Alors, il y en a aussi un peu sur les chaussures. Je ne sais pas si le focus va bien se faire. Ah, voilà, merci. Donc, voilà. Bon, c'est pas énorme, hein, les nuances, mais il y en a quelques-unes. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, surtout par contre, là, sur la peau, là, il y en a pas mal, enfin pas mal, je vais pas exagérer non plus, mais il y en a aussi beaucoup plus que je pensais, ça c'est bien. On voit un peu les ombrages, ça fait quelques ombrages sur les gros muscles de Gohan, hein. Donc ça, si les gens me connaissent, c'est pas trop mon délire, hein, les gros muscles, mais bon, j'ai fait le deuil d'un Gohan sans muscles. Bon là ça va encore, hein, c'est pas non plus, sinon j'aurais pas acheté. Hein. Donc ça c'est pas trop grave, mais j'aime bien, il y a des nuances un peu pour faire les ombrages et pour donner un peu de relief à cette musculature testostéronée. Ah, je pense qu'ici à la caméra on voit ça ici. Là un peu moins peut-être, mais si je me pose comme ça. Donc ça c'est cool. Alors ce qui est incroyable, si ça fait un focus correctement, il y a du sang, pas beaucoup, mais il y en a. Hein, ça c'est quand même... c'est triste, mais il y en a tellement peu de nos jours. Hein. Alors, c'est pas que je suis un adorateur du sang et toutes ces bêtises, hein, mais bon, le Gohan est tout déchiré, hein, un peu partout. Logiquement, il a combattu Cell quand même déjà un peu. Bon, le Gohan qui sort de sa douche, comme on dit, c'est pas très mon truc. Hein. Donc là, je suis content qu'ils en aient rajouté un petit peu. C'est vraiment léger, hein, juste sur sa tête. Et ici un peu sur le truc, donc c'est pas énorme. Mais je pense que dans le manga ou dans l'anime, il doit y pas avoir beaucoup plus, donc c'est bien, c'est bien. Alors, pour les cheveux par exemple, déjà, c'est des bonnes piques, hein, donc c'est pas des trucs tout arrondis où ça donne pas très joli. Et encore une fois, ça pas l'impression que ça se voit à la caméra, parce que bon, pas non plus un truc de haute qualité, mais il y a des petits dégradés dans les cheveux aussi, hein, des petites nuances, et ça j'aime beaucoup, parce que bon, le jaune très clair du manga et en fait de l'anime, hein, on m'a fait remarquer ça sur Twitter, qu'effectivement le jaune sans aura, il est très pâle en fait, hein, mais là il est jaune, plus jaune or, tu vois, avec des racines un peu plus orangées comme ça. Et ça, faut avouer que j'aime beaucoup. Bon, encore une fois, je sais pas si, peut-être qu'en faisant comme ça, on voit les dégradés. Je n'ai pas l'impression que ça se voit à la caméra, c'est un peu dommage. Mais c'est pas une seule couleur, c'est pas juste de l'orange ou juste du jaune, il y a un petit peu quoi. Peut-être que comme ça, on verra, je sais pas. Bref. Donc oui, si ça se voit pas à la caméra, je peux vous dire qu'il y a quand même des petits dégradés. Alors, bon, c'est peut-être pas les plus grosses nuances que j'ai vues, mais franchement ça me ravit aussi, parce que ça j'aime bien. Le sculpte des cheveux est pas mal aussi, hein, parce que bon, toutes les mèches que Gohan il a dans la saga Cell,
c'est parfois un peu compliqué, ça va un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs dans l'anime c'était toujours un peu le bazar. Ici, c'est très visuel, quoi. C'est très ordonné, on va dire, dans le bordel. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Peter Guerre, ils ont fait quelques lignes aussi, pour faire les cheveux, alors que d'habitude, là on s'ennuie pas trop. Je sais pas si une fois de plus à la caméra ça se voit, je vais dire ça souvent, mais... Mais là il y a vraiment quelques petites lignes pour faire les cheveux, et ça fait plaisir, parce que d'habitude c'est juste plein, quoi, c'est dommage. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cet excellent Gohan? Vraiment... pas grand chose, hein. On m'avait dit que ça ne tenait pas dessus. Non, ça ne tiendra pas. Mais ça m'étonne pas parce qu'il repose que sur ce quart de pile. Donc ça forcément, ça va être compliqué. Donc on est obligé de mettre ce magnifique socle. Voilà. Donc voilà, une fois mis avec le socle, ça tient, bon, c'est un peu dommage, le socle est un peu derrière, donc à la limite, il gêne pas trop. Ça va. En bon français, c'est moins pire que c'était quoi encore? La super, la résolution de Soldiers, la Grandista, voilà. La résolution de Grandista où le socle déjà est mauve, mais mauve pas beau, et il est très voyant, alors que là, ça va encore, je trouve. Bon, je pense que je n'ai plus grand chose à dire dessus. Franchement, malgré tous les unboxings que j'avais déjà vus, je suis quand même encore plus agréablement surpris par cette Gohan, qui n'est certes pas énorme, hein, elle n'est pas... Je pense qu'il me semble quelqu'un l'avait déjà mesuré, elle fait 15-16 cm, c'est pas la plus grande qu'on ait eue, hein. Je crois que la plus grande, en tout cas moi que j'ai, c'est justement la résolution de Soldier sur le Grandista. Comparé à celle-là, c'est vrai qu'elle est petite, hein. Mais voilà, moi ça me va. Donc je pense qu'en tant qu'expert gohaniste, je peux vous recommander celle-ci. Si vous n'avez pas déjà 50 000 Gohan comme moi. Hein, mais je pense que s'il faudrait acheter une Gohan Saga Cell, Super Saiyan du coup, je pense que si je devrais la recommander, en tout cas, si en fallait acheter qu'une, je pense que celle-là serait pas mal. Parce qu'il y en a d'autres, hein, mais allez, la pose est quand même bien badass. Le sculpte est vraiment très bon. Il y a des petits dégradés, il y a du sang. Enfin, c'est quand même... Je pense que c'est pour ça que je vais la recommander, parce qu'il y a du sang dessus. C'est quand même très rare, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, eh bien, je vais conclure ce magnifique unboxing là-dessus. Et peut-être une prochaine fois pour un autre Gohan, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent, donc bon, ce sera pas avant septembre. Ah, peut-être pour la Goten aussi, peut-être que j'en ferai une, je sais pas, la fun. Donc voilà, et bien, sur ce, une bonne chaude journée, hein, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, il va faire 35 degrés à l'ombre, c'est plaisant. Voilà, et bien, à la prochaine, au revoir.